Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo trois tirages pour répondre à la question: quel est l'appel de votre âme? Dans cette période qui est changeante, bouleversante, qui apporte beaucoup de transformations en soi, autour de soi, beaucoup de changements en cette arrivée du printemps également, avec l'équinoxe qui arrive à grands pas dans 2 jours, hein, le premier jour du printemps et l'équinoxe. Encore, on a vécu beaucoup de bouleversements depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, avec une accélération depuis janvier d'ailleurs. Donc, on va essayer de voir quels sont les messages de votre âme pour comprendre pourquoi on vit tous ces changements, tous ces bouleversements. Qu'est-ce que votre âme a de précis à vous dire pour vous aider à passer ces transformations? Donc, je vous propose 3 tas pour être la plus précise possible. Donc, en tas numéro 1, vous aurez l'ange bleu ici, en sodalite, il me semble, donc affecté au troisième œil. Oui, troisième œil, tas numéro 1. Tas numéro 2, l'étoile en rhodochrosite affiliée au chakra cœur, ici, estime de soi, on me dit également, pour certains qui doutent d'eux ou d'elle. Et enfin, on a l'œil de faucon pour le tas numéro 3, donc aussi affilié à la spiritualité, au troisième œil également, il me semble. Dans tous les cas, on parle de circulation d'énergie avec cette pierre. Circulation d'énergie, connexion de chakra le plus bas au chakra le plus haut. Ouverture de chakra et ouverture du flux d'énergie. Ok, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous pouvez écouter un tas. Si ça ne vous correspond pas, et bien passer à un suivant. Et bien moi, je vais commencer à ouvrir le tas pour l'ange bleu. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec l'ange bleu. On va donc regarder quel est l'appel de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, vous diriger. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on nous parle. On nous dit la carte blanche. Tout dépend de toi. Alors ici, on va vous parler de votre pouvoir créateur. De ne pas vous limiter. On vous dit qu'il y a des messages qui vous sont transmis, que vous n'êtes pas forcément toujours à l'écoute parce que trop absorbé par le quotidien ou des préoccupations matérielles, notamment des préoccupations alors financières, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec la famille. Avec la famille, les racines. On vous dit que comme certains membres de votre famille ancestrale, vous avez quelque chose à faire pour vous démarquer dans cette vie, que vous êtes très entouré et que vous serez toujours dirigé vers les personnes, les protecteurs, et que vous êtes toujours entouré de guides pour vous diriger vers le développement de vos capacités, de vos connaissances. Alors, il y a une notion, ça ne parlera pas à tout le monde ici, de faire la paix. Alors, d'avoir la paix en soi. Ah oui, on vous dit pour développer vos dons et vos capacités, pour vous aligner à votre destin, il vous faut faire la paix avec quelque chose en vous ou avec une personne. Vous êtes assez solide, même si vous pensez être faible ou pas assez, vous êtes assez solide, on vous dit. Et on vous dit que les énergies actuelles sont en train justement de vous apporter cette notion de force, de se sentir plus fort, de se sentir plus entouré, de vous sentir capable, on me dit. On a voir la magie, tuer la magie, décidément.
Bon, vous avez quelque chose au niveau magnétisme, au niveau magique. Vous êtes peut-être retourné sur la nature, sur le bois. On me dit le bois, mais d'autres produits de la nature, le bois et le ciel, le cosmique. Donc, on vous dit ne doutez pas de vous. Là encore, on a beaucoup d'étoiles. Ça veut dire que vous avez plusieurs capacités, mais vous avez surtout plusieurs guides qui vous emmènent. Vous avez des synchronicités. Alors, j'espère que vous les comprenez, que vous les ressentez, que vous les captez, parce qu'il y a une multitude de pistes ici. Alors, la multitude de pistes, ça peut être un tas de capacités que vous avez à développer. Alors, j'ai beaucoup la nature, druide, herboriste, naturopathe, tout ce qui est énergéticien, magnétisme, connexion à la Terre, ancrage. Vous avez la magie en vous. Et ayez conscience de vos capacités. Faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui se transmet familialement. Et vous pouvez vous créer d'une manière différente de ce qui vous a été transmis. Écriture. Ancrer ses intentions. Oui, j'allais parler d'ancrage. Vous manquez peut-être d'ancrage. Alors peut-être que vous êtes ouvert déjà au monde spirituel, ésotérique et tout ce qui s'ensuit. Dans ce cas-là, on vous dit qu'il manque de l'ancrage ici. Vous avez besoin de renforcer votre lien à la Terre. Peut-être que vous avez du mal à concrétiser, à réaliser ce que vous souhaitez faire. Et si c'est le cas, c'est parce que justement, il vous manque de l'ancrage. Ancrage, chakra racine. Donc ici, les conseils peuvent être de vous focaliser sur les deux premiers chakras, la créativité et l'ancrage, le fait de matérialiser, de se sentir sécure. Ok, vous manquez de sécurité. L'écriture, donc peut-être que vos dons sont liés à l'écriture. Peut-être qu'on vous a transmis, vous avez trouvé un livre, un cahier, quelque chose qui appartenait à vos ancêtres, sur lesquels étaient notées des mémoires où ça vous transmet une certaine façon de faire, un art, un talent. Pour d'autres, c'est peut-être par la lecture que vous cherchez à vous développer. Attention à ne pas être trop perché. Alors, on est tous perchés, hein, mais d'une manière ou d'une autre. Mais ici, voilà, ça manque d'ancrage. Alors, peut-être qu'on vous dit ce que vous n'arrivez pas à exprimer, mettez-le sur papier et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Peut-être que certains, vous voulez transmettre vos propres expériences. On vous dit que c'est un de vos talents, si tel est votre cas. On vous dit tout est en vous de toute façon. Vous avez carte blanche. Carte blanche, ça peut aussi faire penser à une feuille blanche. On sait qu'effectivement, cette période, elle est faite pour transmuter. Enfin, on sait. Je ne sais pas si vous avez des données au niveau astrologique, mais actuellement, on est en train de traverser quelque chose de très puissant au niveau planétaire. Et au niveau planétaire, les astres, hein, de l'astrologie, et planétaire au niveau des énergies de la Terre. Donc, on est bien sûr tous impactés. Et cette période nous invite, j'allais dire, nous invite pas trop, hein, nous pousse dans tous les cas à évacuer tout ce qui n'est plus bon pour nous, de laisser passer le passé derrière soi et d'être en pleine conscience, confiance également des changements qui sont en train d'opérer et d'accepter le changement, d'accepter la transmutation au final. Je me suis perdue sur ce que j'étais en train de dire. Oui, carte blanche. Donc carte blanche, ça veut dire qu'on repart à zéro. On recommence tout, quitte à tout déconstruire, à tout reconstruire. Donc effectivement, cette période de changement peut aussi donc parle d'un changement intérieur, d'un nettoyage, d'une purification intérieure. Mais je pense que vous êtes prêts, vous, hein, sur ce tas numéro 1. Vous en avez conscience, vous comprenez l'appel. Mais du coup, ces changements intérieurs emmènent aussi tout un tas de changements à l'extérieur. Donc il peut y avoir des ruptures de contrat, des couples qui s'arrêtent, des transformations dans tous les domaines, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre.
Et donc, effectivement, bah, il faut s'adapter au bouleversement que ça engendre. Donc, l'écriture peut avoir une importance pour vous. C'est un numéro 1. Vous êtes inspiré, ouais, vous êtes inspiré par la lecture, c'est possible. Ou bien vous-même vous transmettez par la lecture. Et carte blanche, on vous dit, ne vous freinez pas dans cet appel, dans cet inconscient qui vous appelle, parce que vous avez carte blanche et vous avez toutes les possibilités, justement, vous avez la magie en vous. Alors je pense que même quand vous transmettez quelque chose ou quand vous faites quelque chose en lien avec l'ésotérisme, que ce soit du magnétisme, que ce soit de l'énergétique, que ce soit des soins par les plantes, euh, on sent directement, déjà ça vibre en vous, hein, ça fait partie de vous. Et si vous vous posiez la question, eh bien j'ai ouvert quelques champs ici de la direction à prendre. Il y en aura peut-être d'autres qui vont venir au fur et à mesure du tirage. Mais les personnes à qui vous avez affaire sentent aussi votre magie. On vous dit, mais toi, tu développes quelque chose, c'est étrange. Voilà. Vous paraissez peut-être mystérieux dans votre façon d'agir. Ok. On a ici l'as de denier. Donc il y a un nouveau départ. Matériel, concret, une réalisation, une opportunité de réaliser concrètement le changement qui s'opère actuellement va vous apporter de belles opportunités de création, de construction, de concrétisation. On vous dit carte blanche, hein. Cette carte tombe en plus sous carte blanche et la magie. Donc peut-être que cette invitation, cette opportunité qui vient à vous de réalisation, va vous tomber sur le coin du nez, de manière favorable bien sûr, sans que vous ayez fait appel à quoi que ce soit. Puisque on parle d'un pouvoir d'attraction quand même, donc quelque part dans votre inconscient ou dans votre conscient, vous avez appelé cette réalisation, mais avec la carte de la magie, on voit que ça arrive de manière surprenante, de manière magique. Même vous, soit vous l'attendez et vous n'avez plus qu'à chausser vos baskets et avancer, soit vous ne l'attendez pas du tout, ce changement, mais vous êtes prêt à y aller. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Et en plus, on vous dit, carte blanche, ça veut dire vous créez, on vous fait confiance, quoi. C'est vraiment vous qui avez le système dans les mains. Alors, j'avais le 9 de bâton, mais il me semble qu'il est tombé à l'envers. Donc le 9 de bâton, c'est la résistance. Et vous êtes arrivé au bout de quelque chose dans votre vie, probablement. Vous avez tenu bon, parfois vous épuisez. Et moi, je pense qu'il est tombé à l'envers. Ça veut dire que cette opportunité qui vient à vous, elle vous fait peut-être peur parce que, oh là là, oui, mais du coup, je change du tout au tout. Je suis pas sûre. Vous voyez, il y a une notion de manque de confiance en vous ici, alors qu'on vient vous dire qu'ici, vous sortez justement d'une résistance que le quotidien vous offrait ou d'une situation qui vous forçait à tenir bon, à tenir bon, à tenir bon. Et là, il y a quelque chose qui va vraiment se fluidifier pour vous, ce qui va vous apporter beaucoup euh, de la souplesse. Parce que dans le 9 de bâton, on tient, hein, on est assez fort, mais on commence à fatiguer, quoi, hein. Là, c'est lourd, hein. Vous n'en êtes pas à votre premier combat, vous avez résisté peut-être pendant plusieurs années dans un travail où vous avez été malmené, que ce soit physiquement parce que la charge de travail était lourde, que ce soit psychologiquement parce que les collègues ou le patron, bah, il vous a un peu tout le temps, vous l'avez un peu tout le temps sur le dos. Là, il y a une opportunité qui vient à vous pour sortir de la résistance. Alors effectivement, ça doit s'opérer par un changement. Mais c'est une opportunité qui vous aligne justement avec votre âme, puisqu'on est sur l'appel d'âme. Voilà, on vous dit qu'il y a une bénédiction ici. Si vous êtes encore dans la résistance, dans le fait de vouloir tout changer, de vouloir écouter vos aspirations, d'écouter ces synchronicités, ces appels de vos guides, de votre âme, on vous dit que c'est une bénédiction pour vous. Vos vœux sont entendus et il y a quelque chose qui arrive pour le renouveau. Alors, bénédiction, on est sur le chakra coronal ici, donc c'est bien en lien avec quelque chose de surnaturel. C'est votre inspiration. Votre inspiration est une bénédiction et cette transmission des ancêtres vous appelle depuis un certain temps déjà. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à tâtonner, à toucher,
à cette curiosité qui vous appelle. Mais là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Et on vous dit, c'est pour vous. Hein, il y a une opportunité. Le chiffre 22 ici vous apporte une stabilité. Alors, c'est aussi l'ancrage. Hein. Donc, ça va vous permettre de mieux réussir votre vie. En tout cas, de vous sentir plus entier. Parce que vous serez complet, puisque vous serez à l'écoute non seulement de vos besoins terrestres, vos besoins du corps, mais également de votre nourriture spirituelle. Nourriture spirituelle qui peut passer par l'écriture, peut-être voire même par une formation pour certains d'entre vous. La co-création. Donc peut-être que vous partez sur une co-création, mais dans tous les cas, c'est votre co-création entre vous et l'univers, entre vous et vos guides, entre vous et vos ancêtres. On vous dit, là où vous pensez ne pas être à la hauteur ou ne pas être sûr d'y arriver, vous êtes toujours entouré, vous êtes toujours avec... vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul parce qu'il y a des guides qui nous sont affiliés pour progresser sur notre mission de vie, sur notre chemin d'âme. Et cette co-création peut être simplement de vous avec l'univers, de vous avec vos guides. Vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'avec le 9 de bâton inversé, vous pensez que ça va être trop dur à mettre en place, trop lourd, que peut-être que ça va vous demander trop de sacrifices. Et au final, on vient vous rassurer ici en vous disant, vous ne serez jamais seul. Écoutez votre sagesse. Alors, j'ai une chouette ici. Je ne sais pas si la chouette est significative pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut me parler d'un ancêtre ou d'une grand-mère, arrière-grand-mère qui vous observe, qui vous souffle à l'oreille. Et on a voilà une histoire sans fin. Donc peut-être que ça fait un moment que vous essayez de vous dépatouiller de votre histoire actuelle et que vous pensez que vous ne vous en sortirez jamais. Or, là, il y a une bénédiction, une proposition, une opportunité concrète qui vous permet de changer de vie, de voie, de sortir de la répétition. L'histoire sans fin, ça a l'impression d'être le quotidien qui est trop barbant, qui est trop rébarbatif, qui est trop tout le temps la même chose. On se casse la tête à amener un salaire, à peine il est arrivé, il est parti, et tous les mois, c'est le même rengaine, il y a toujours une problématique, et ceci, cela. L'histoire sans fin, c'est aussi cette notion de transmission, de famille, parents, ancêtres, grands-parents, ceci, cela. Ça se répète. Là, pour le coup, cette répétition est une bénédiction, et on vous accompagne justement pour sortir de la routine et d'être à l'écoute de ce que vous voulez faire. Donc je pense ici que c'est plutôt un changement de voie, vie professionnelle ou activité, mais ça peut correspondre aussi à n'importe quel domaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où est-ce que vous vous retrouvez, dans quel domaine vous vous retrouvez avec ces cartes. Ouais, on voit, vous vous prenez la tête hein, ici. Hein. Vous en avez assez de vivre tout le temps les mêmes schémas, le même quotidien. Peut-être que vous cherchez une collaboration pour pouvoir sortir de cette... vous êtes peut-être déjà renseigné. Et pour autant aussi, on dit que tout dépend de toi. Et avec ce guépard, j'ai l'impression que vous attendez le bon moment, et le bon moment arrive. Vous attendez le bon moment pour agir. Soit vous avez déjà les informations en vous, soit vous avez fait assez de recherches ici avec les écritures, les lectures, les démarches qui s'ensuivent pour vous lancer. Et vous attendez le bon moment. Le signe divin peut-être. Mais on vous dit que l'opportunité arrive, en tous les cas. La classe de denier ici, il va y avoir le moment où il faudra mettre l'impulsion. Ah, on a la carte de l'ordre religieux. Alors, est-ce que vous vous êtes fait une promesse? Est-ce que cet ancêtre est quelqu'un qui était très pieux? Est-ce que... Alors, si ce n'est pas une promesse que vous vous êtes fait de vos vivants, en tout cas, c'est une promesse que vous avez actée avant votre incarnation. Peut-être que vous appelez ce changement
par vos prières. On vient me parler de perles ici aussi et de bijoux, de floral également pour les capacités que vous pourriez développer. Par exemple, la lithothérapie, les fleurs, hmm, peut-être quelque chose en lien avec les prières hein, également. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? L'ordre religieux. Ouais, j'ai la Sainte Vierge ici, donc ça me rappelle quand même que c'est une femme dans vos ancêtres ici, de transmission de femme en femme. Et si vous êtes un homme, c'est une transmission de la mère ou de la grand-mère, ou une promesse que vous avez faite à cette personne. Bon, on a aussi la croix quand même qui représente Jésus, la Trinité. Alors ça me montre surtout ici ce qu'on me dit, c'est l'alignement avec votre âme, justement, être à l'écoute de votre fort intérieur, de ce que votre cœur vous dicte. Vous êtes guidé, hein. On avait beaucoup d'étoiles tout à l'heure. Donc il y a peut-être aussi des anges et des archanges hein, qui vous conduisent, qui vous cheminent, qui vous aident à prendre confiance en vous. Ça peut être l'absolution, ici aussi on me dit, pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un. J'avais dit de retrouver la paix tout à l'heure. Pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans l'accompagnement avec cette notion de pardon et de compassion également. Ça vient me parler aussi de réaiguillage. Réaiguillage dans le sens où, par exemple, si vous avez eu un début de vie dans une certaine religion et que certaines choses ne... Vous avez fait votre vie en suivant le modèle de cette religion et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne collent pas entre votre croyance, votre expérience et cette religion qui vous a été donnée à la naissance, ou en tout cas jeune. euh, Vous avez peut-être du mal à faire corréler les deux, votre vécu et ce qui est dit dans la religion. Alors on vous dit que vous avez le droit vous avez carte blanche, encore une fois, pour ne pas être totalement enfermé dans un dogme au final. Que vous avez le droit d'avoir votre propre perception de la croyance. La spiritualité n'est pas la religion. La religion ne tolère pas toutes les spiritualités. Donc il y a peut-être ça aussi. Le fait de se réaligner à vos propres croyances, à ce qui a cheminé en vous au fur et à mesure de vos expériences, et de ne pas vous sentir coupable, de vous pardonner par rapport à ça. Intéressant. Ensuite, on a l'abysse. Ouais, vous avez peut-être peur justement de la foudre divine si vous ne suivez pas la religion telle qu'elle était. Je pense que vous sortez justement d'une situation qui vous a fait remettre en question votre croyance, vos croyances. Et avec la durée, ici, on vous dit que vous avez la force de recréer votre monde, de co-créer votre monde comme votre cœur vous le dicte. Tant que vous êtes dans le cœur, hein, peu importe la religion, la spiritualité, même les athées, enfin, je veux dire, ils ont aussi un cœur. La différence, c'est plutôt le fait d'être matériel ou d'être euh, moins attaché à la matière. Mais autrement, tant que vous agissez avec votre cœur, vous pouvez, toute croyance, du moment qu'elle est dans le respect de l'autre, dans le respect de soi, dans le respect des valeurs,
eh bien, on n'a pas à se l'interdire. Et peut-être que vous avez été perdu à un moment donné avec ces croyances, ça a été un poids pour vous, ça a été peut-être, voire même à un certain moment, un fardeau, parce que vous vous êtes mis dans une notion de dévotion, de dévouement, de d'abord penser à l'autre avant de penser à soi. Alors là, c'est erreur totale, hein, pour pas dire fatale. Vous sortez de l'abysse. On vous dit, hein, encore une fois, vous avez le 9 de bâton inversé, ça veut dire que vous sortez de quelque chose qui a été lourd, qui a été pesant, qui vous a fait tourner en rond. Vous avez peut-être ce sentiment aussi. Et ici, vous voulez retrouver une stabilité plus en lien avec vos croyances et le vécu, vos perceptions. Ce sont les signes qui vous sont envoyés, hein. Peut-être que vous les signes que vous entendez, que les synchronicités ou les signes que vous percevez ne sont pas alignés ou ne sont pas en lien avec une ancienne croyance, une ancienne religion dans laquelle vous étiez précédemment. Ça a causé un trouble en vous, c'est venu vous submerger avec cet abysse. Ça vous avez peut-être mis du temps à réagir, à comprendre votre évolution, ce qui a évolué entre le vous maintenant et le début de cette religion, de ce qu'on vous a inculqué avant. Et là, vous y voyez plus clair. Et les choses changent parce que ça vient de vous, euh, de changer cette croyance, cette perception et d'adapter la réalité à votre inspiration, à votre foi. C'est la foi qui prime. C'est pas la religion, c'est la foi. Donc, ouais, peut-être que vous avez pensé un certain temps que vous aviez une épée de Damoclès sur la tête si vous ne respectiez pas les critères de la religion. Et puis que pendant un certain temps, vous avez marché un peu dans les sables mouvants, qui vous ont déstabilisé émotionnellement. Ok, mais là, avec la durée, on vous dit que vous êtes capable de créer du solide, du concret, du matériel. On vous parle d'endurance, de persévérance. Ça veut dire que vous avez la force de, et que si vous pensez que vous n'avez pas la force de faire, vous ne serez jamais seul et vous aurez toujours quelqu'un pour vous prouver que vous pouvez le faire. On vous dit que vous avez assez maturé la situation, que vous êtes assez mûr également dans votre esprit. On parle de stabilité et d'engagement profond. Bon. Je mets maintenant une petite carte de l'oracle de l'intuition pour clôturer votre tirage. Tas numéro 1. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. On a la roue. Alors la roue, c'est exactement ce qui se passe au niveau astrologie actuellement. C'est un revirement total des consciences, de la foi, pardon. Et c'est aussi un chamboulement total de notre vie, de nos croyances et de ce qui s'ensuit. Ça parle de libération. On vous dit, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. On a ce côté magique, hein, ici. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en vos aspirations, croyez en votre pouvoir. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà, je l'ai dit, vous avez la possibilité de matérialiser, de concrétiser, de réaliser l'appel de votre âme, justement, là où votre vie, votre mission est en train de vous diriger. N'ayez crainte de ne pas y arriver. Vous avez les capacités nécessaires, vous avez les forces nécessaires, vous avez l'entourage nécessaire. Et vous avez la mémoire nécessaire. Quand je parle de mémoire nécessaire, c'est quelque chose qu'on a en vous, en nous. La magie est en vous d'ailleurs, c'est ici. C'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on n'a pas forcément conscience. Et à partir du moment où on se fait confiance, où on a envie de s'ouvrir à ça, les mémoires que vous avez engrangées de votre d'ancienne vie, ou du tout, de l'univers, remonte à la surface et ce qui est prévu pour vous arrive toujours au moment où vous êtes prêt. Et a priori, vous êtes prêt. Voilà pour vous, tas numéro 1. Je m'arrête ici pour votre tirage. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite donc plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!
Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2, l'étoile en rhodochrosite. On va regarder tout de suite quels sont les messages de l'appel de votre âme pour vous, tas numéro 2. On a aventure, prendre son envol. Ça me dit de prendre la bonne direction ici. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous êtes au bon endroit? J'ai une notion de serpent sur cette croix d'orientation. Alors là encore, on va me parler de connexion entre la terre et le ciel. On va me parler d'alignement. Alors, aligner vos chakras peut-être. Peut-être besoin d'un équilibrage au niveau énergétique. On me dit que vous pouvez aller plus haut que vous ne le pensez. On a beaucoup de vert sur cette carte, donc on parle de guérison. Alors effectivement, avec le serpent, on peut avoir le caducée. Vous êtes peut-être sur une voie de guérison. Guérison âme, corps, esprit. Et ça va vous diriger vers de nouvelles aventures, de nouvelles contrées. À vous dépasser peut-être également. Ou à vous faire comprendre que ce que vous pensez être insurmontable, eh bien vous allez être dirigé pour surmonter, mais surtout pour vous guérir. Il y a une notion de se dépasser. Avec le 5, on parle de changement. On peut parler de dualité aussi, même si je ne l'ai pas sur l'ensemble de cette carte pour l'instant. Le 5 peut représenter un conflit. Alors, ça sera plutôt un conflit interne dans le coup. Ok. On a Histoire sans fin. Enfin, on l'avait dans le tas numéro 1, mais avec un autre jeu. Ok, on vous dit de casser, vous allez casser des schémas ici, des schémas répétitifs, des schémas transgénérationnels. Alors peut-être en lien avec la santé. Et dans la santé, je redis, on me dit de redire âme, corps, esprit. Donc on peut être sur des pensées limitantes aussi ici. On est encore sur du vert. On est encore sur du vert, donc on vous dit que ça va améliorer votre vitalité, votre estime de vous, votre cœur, vos amours peut-être. Il y a peut-être eu une rupture là de contrat, hein, qu'il soit sentimental, professionnel, financier, familial, qui a pu être douloureuse à faire, mais qui finalement vous libère. On a la notion de tendre la main. Ok. Alors, on me montre comme un fantôme avec cette masse derrière. Alors, vous brisez les chaînes d'un fantôme, des fantômes du passé. Ah bah oui, brisez les chaînes du passé. D'accord. Ouais, vous cassez avec un karma là. Que ce soit un karma personnel, que ce soit un karma transgénérationnel, familial, peu importe, vous brisez un schéma, un karma, et c'est en lien avec les fantômes du passé ici. On retrouve la vitalité. Peut-être que vous vous sentiez fatigué. Peut-être que vous êtes facilement épuisé, absorbé. Absorbé peut-être. Oui, vous faites absorber votre énergie. Il y a comme une sorte de fuite énergétique, soit au niveau de vos chakras, soit au niveau de vos corps énergétiques. Et là, il y a une notion de guérison. Ah, waouh, super. Le lion, vous retrouvez votre force, votre énergie, votre courage, votre puissance, votre détermination. Et ça vous guide effectivement vers de nouvelles façons, vers de nouvelles contrées. Donc on peut avoir du mouvement, du voyage, des ménagements. En tout cas, vous êtes réorienté par la vie. Votre âme vous appelle à faire la guérison, à briser les chaînes qui vous empêchent de vous axer sur la voie qui vous est, pour laquelle vous avez signé au final. Donc j'ai bien dit, effectivement, ça semble insurmontable, ou ça a semblé insurmontable. Mais du coup, le changement énergétique et astral qui est en train d'opérer actuellement
vous fait switcher, fait changer votre point de vue. Alors peut-être que c'est vos énergies qui bougent, qui vous font prendre conscience que vous avez la force de dépasser ce conflit intérieur. L'étoile vous montre le chemin ici, vous réoriente, vous réaxe. Je vois aussi, du coup, vos chakras et vos corps énergétiques. Force, courage, détermination, dépassement de soi. Vous retrouvez votre vraie image, vos vraies capacités. Vous prenez conscience de vos capacités, de votre solidité. Vous prenez conscience que les chaînes qui vous maintenaient ou ces fantômes n'étaient pas vous finalement. Vous avez suivi un schéma. Vous étiez ficelé même. Hein. Vous étiez ficelé dans un schéma de réflexion, de travail, de quotidien, de façon de faire qui était transmis peut-être. Mais vous vous rendez compte que ce n'était pas vous. C'était une partie de vous, mais ça n'était pas vous. Ça n'était pas le vous actuel. Ok, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. Il y a cette notion, vous êtes très travailleur, hein, vous êtes très méthodique, très minutieux. On est encore avec le verre, on est encore avec la guérison. Donc vous avez aussi peut-être beaucoup d'attrait au niveau de la nature. Que ce soit l'eau, que ce soit les montagnes, que ce soit les plantes, les forêts, les fleurs, les insectes même. Peut-être que vous voyez l'infiniment petit. Vous êtes facilement attiré par ce que les autres ne voient pas. J'ai cette perception de voir le détail auquel personne ne va prêter attention. Quand vous faites quelque chose, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos activités, que ce soit même quand vous êtes au repos, vous êtes totalement en conscience de ce que vous faites, en pleine conscience de ce que vous faites. Donc ici, il y a l'idée d'avoir roulé sa bosse, aussi d'avoir beaucoup travaillé, d'être très travailleur, d'être dans l'autosuffisance, c'est-à-dire que vous savez très bien vous débrouiller tout seul, donc indépendant bien sûr. Et puis on parle d'un travail de longue haleine. Hein. Donc peut-être que cette histoire de libération, vous avez déjà travaillé dessus. Une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et on a encore le 5 hein, avec ce 23, 2 et 3, 5. Donc on a encore cette dualité avec le fait d'avoir l'impression d'être toujours en train de travailler sur soi et de tomber toujours sur une problématique. Il y a un maillon qui est resté coincé quand même et qui vous empêchait d'être totalement libre. Vous avez peut-être essayé en autodidacte, tout seul, de votre côté, par le biais de la nature. Vous avez peut-être essayé avec des thérapeutes. Il y a quand même cette notion où le travail est harassant, c'est lourd. C'est ça, ces montagnes ici. Des fois, vous avez le courage, des fois, vous n'avez plus le courage. Vous baissez les bras. Vous voyez que même avec un travail méthodique, minutieux, eh ben, des fois, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette et de plus envie d'entendre parler de schémas, de fantômes, de, de guérison. Hein. Parfois même, vous n'y croyez plus à cette guérison. Et pourtant, elle est là. Ça vous demande de vous adapter, de vous réadapter. Et puis d'être confiant de votre force aussi, de votre capacité de dépassement ici. Ouais. Peut-être même que parfois, même les empêchements mineurs, quelque chose quand vous êtes dans la période d'abattement, dans le creux ici hein, des montagnes, là, même le moindre petit
caillou ça vient vous saboter. Vous avez l'impression que ça vient vous saboter tout votre travail et vous baisser les bras. Hein. On a tous des périodes up et des périodes down. Quand vous êtes dans cette période down, il y a l'idée peut-être de lâcher les bras et de baisser les bras. Et c'est là que ces fantômes reprennent leur pleine puissance et viennent vous assaillir. Des peurs, des doutes, des vieilles mémoires, des pensées qui vous enferment. Ok. Ensuite, on a la famille. Alors, je serais tentée de parler d'un schéma transgénérationnel, hein, pour le coup. Et vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous portez quelque chose que vous avez à délivrer, peut-être quelqu'un de votre famille qui n'est plus là. Ou bien c'est un schéma qui se reconduit avec les différentes générations, voire même plusieurs personnes d'une même génération. Alors, vous êtes une vieille âme, d'où le travail de minutie, de patience, de, de faire, de défaire, de refaire. Alors, vous voyez différemment des membres de votre famille aussi. Hein. J'ai dit que vous voyez des choses très subtiles, très petites, très minutieuses que d'autres personnes ne voient pas. Mais là, je pense que vous êtes différent de votre famille, des membres de votre famille. Peut-être même que certaines personnes se moquent de votre façon d'être. Ok, on parle d'hérédité, de lien de sang, d'ancêtres, j'en ai parlé. Est-ce que vous trouvez peut-être pas votre place? Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, dans un clan au final. Je vois vous montrer un visage différent selon le domaine, selon les personnes que vous côtoyez, vous montrez un visage différent. Mais vous avez besoin d'être présent dans votre communauté, quelle que soit la communauté, que ce soit famille, travail, amical, peu importe, vous avez besoin d'être, pas forcément d'être vu, mais d'être au sein d'un clan. Il y a une notion de besoin de solitude ici et il y a une notion de besoin de société, de social ici. Oh, bon bah décidément quand ça veut, ça veut. En lignée transgénérationnelle. Si c'est pas assez précis, je ne sais pas ce qu'il faut rajouter. Ok, donc vous avez quelque chose à guérir et à vous désenchaîner par rapport à la lignée transgénérationnelle. C'est ce qui fait remonter ces fantômes, ces peurs, ces craintes, ces mauvaises habitudes et qui vous empêche d'avoir le cœur complètement ouvert. Hein. Le vert, c'est la couleur de chakra cœur. Et ça vous empêche d'être totalement vous-même, d'être totalement en estime de vous-même, de pouvoir croire en l'amour, de pouvoir croire en l'humain, en l'humanité. Il y a toujours quelque chose qui vient vous piquer pour vous dire c'est toujours la même chose. Okay. Ah, et on a encore du vert ici. Sur les yin-yang, on a encore du vert. Donc ces deux cartes elles peuvent s'équilibrer. Ce travail de minutie et ce besoin de social, ce besoin de reconnaissance, elles s'équilibrent l'une et l'autre. Quand vous aurez fait cette libération, vous arriverez à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir, entre la solitude et le contact, le relationnel, et vous trouverez aussi l'équilibre dans votre cœur. C'est dans la guérison, hein, dans tous les cas. Ça demande du courage. Ça demande de s'affirmer. On a ici la flexibilité. Ok.
Besoin de souplesse. Besoin de souplesse, ça veut dire que vous êtes trop peut-être. Alors, trop dans le travail, c'est possible. Trop dans le mental. Trop dans le matériel. Et pas assez dans le cœur. C'est encore du vert. Donc, ça demande effectivement cette souplesse, cet équilibre entre les différents domaines de votre vie. Et entre vos différentes façons de penser, de réfléchir, d'agir. Avec l'araignée, il y a cette idée, cette dynamique de faire toujours la même chose. De se réaliser en faisant toujours de la même manière. Vous voyez, il n'y a pas de... Il y a des cadres bien établis, c'est bien cadré, c'est bien... tout est agencé. Et ouais, on sort pas du cadre au final. Avec cette carte de souplesse et de flexibilité, il y a l'idée de voir différemment, de faire différemment, d'écouter peut-être des personnes qui font la même chose que vous, mais différemment, d'être moins braqué, d'être moins enfermé. Enfermé, c'est ça, enfermé. Vous avez la réparation, donc réparation du cœur, réparation de quelque chose qui a été mal fait dans votre vie peut-être. Dans cette guérison de lignée transgénérationnelle, vous avez la possibilité de réparer quelque chose dans votre propre vie, de corriger, non pas de corriger, de réparer, de consolider. Donc on vous dit qu'une flexibilité de l'esprit va vous permettre eh bien, comme on ne peut pas revenir sur le passé dans tous les cas, et qu'il est question de réparation, ça va vous permettre de jouer différemment une partition. Les changements que vous opérerez dans votre vie vont vous permettre, que vous en soyez conscient ou pas, de réparer des erreurs passées. Oui, ça sera plutôt inconscient. Parce qu'on a le 52, on vient sur le 7, et le 7, c'est la spiritualité. Donc c'est quelque chose qui peut vous échapper. Bien que vous êtes sur le contrôle, hein, avec le lion ici. Vous aurez donc du coup le courage et la possibilité de contrôler vos actions, vos paroles, vos actes, vos gestes, vos changements pour réparer ce qui a été peut-être des erreurs. Enfin, voilà. Pouvoir supérieur. Connectez-vous à votre pouvoir supérieur. On vous dit que les choses sont plus grandes que ce que vous voyez, que tout ne dépend pas de nous, de nos actions. Quand vous êtes dans le lâcher, dans l'abandon ici, dans le lâcher prise, en vous disant ça ne marchera pas, ça ne marche jamais, j'en ai assez, il y a quelque chose qui vous rappelle à votre démarche. Il y a quelque chose qui vous ramène à ce travail de libération. Parce que vous l'avez choisi, il vous est donné. Enfin, il vous est donné. Vous l'avez choisi, cette promesse de libérer des chaînes, ces chaînes transgénérationnelles. Alors peut-être que si elles se répètent et que parfois ça vous donne l'impression de ne pas y arriver ou d'être pas d'avoir mal fait, c'est parce que vous perdez votre confiance, votre intuition. Vous perdez confiance en vous. Vous êtes peut-être trop rigide sur une façon de penser. Ou vous revenez peut-être trop facilement à une façon d'être et à des schémas qui ne vous correspondent plus. Cet ange sur cette carte du pouvoir supérieur a une clé au niveau de son chakra du 3e œil. On vous dit que vous savez et que parfois vous retombez dans le côté matériel pour ne pas aller, pour ne pas reprendre cette chasse aux fantômes justement, pour ne pas aller lutter contre vos peurs. Or, vous êtes poussé là-dessus. Hein. Ça insiste, c'est du 4. Donc c'est, quoi qu'il advienne,
Vous devez passer par cette réparation et par cette guérison. Ensuite, on a l'empereur. Voilà. L'empereur, c'est le lion. Ici, c'est vous reprenez le total contrôle de votre vie. Vous n'êtes plus enchaîné. Ici, vous êtes libre. Vous êtes dans la maîtrise et dans la stabilité. Et là, vous pourrez effectivement vous stabiliser absolument de ce que vous voulez dans la matière, dans le concret, dans le travail, dans la construction, dans le financier. Vous aurez cette stabilité. L'empereur, c'est celui qui sait tout gérer, qui a du vécu, qui a du charisme, qui a du magnétisme. On est avec ce lion, hein, mais vous voyez, le lion, il est caché ici, hein, parmi toutes ces... on a l'impression qu'il est un peu dans le move ici, il suit le move, mais il ne dirigeait pas trop. Or, ici, vous reprenez votre contrôle. Vous devez reprendre votre contrôle. Vous devez être dans le âme, corps, esprit, c'est-à-dire vous êtes dans la matière, effectivement, vous devez concrétiser, matérialiser des choses au quotidien, réaliser, mais vous devez être aussi à l'écoute de votre âme et de votre esprit. L'âme, c'est le pouvoir supérieur ici qui vous dirige, ce qui n'est pas, ce que vous avez l'impression de ne pas contrôler, qui n'est pas forcément palpable, et l'esprit, c'est votre intuition. Et on a de nouveau les roues, les croix cardinales sur ce jeu, je ne l'avais pas vu. Les croix cardinales qui vous réorientent, qui vous mettent sur la voie qui est la vôtre, qui vous réaxent si vous n'êtes pas sur la bonne direction. Et enfin, on a l'as d'épée. Il y a l'idée de trancher ici. Ben, vous tranchez les chaînes ici, hein, au même titre que l'archange Michael vient trancher de son épée les obstacles, les esprits maléfiques et tout ce qui s'ensuit. Vous prenez des décisions radicales. Il y a un changement de point de vue ici, il y a un changement d'optique. Il y a ça peut être la prise de conscience aussi, hein, le flash, qui vous permet de trancher radicalement avec tout ce qui vous empêche d'évoluer, tout ce qui trancher avec les liens, couper les liens transgénérationnels aussi, et de reprendre votre capacité complète de réflexion et de logique. Ok. La flexibilité sur l'empereur ici. Alors l'empereur, dans son côté négatif, il peut être aussi trop rigide, trop rigide. J'en ai parlé tout à l'heure, d'être trop bloqué dans une façon de faire, dans son expérience, et il n'y a que ça qui compte, et il n'y a plus d'ouverture d'esprit sur l'extérieur, sur les autres façons de faire. Il n'y a pas de souplesse sur une autre optique, par exemple. On peut avoir ça. La flexibilité sur l'empereur, ça peut dire aussi peut-être d'être moins autoritaire, moins dur envers vous-même, dur envers les autres. Vous adaptez, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors pour certains, vous aurez peut-être à réparer justement un excès d'autorité ou un excès d'être trop enfermé, de ne pas avoir voulu entendre la parole de l'autre. Réparation, ça peut être amené à un désagrément. Et ce changement d'optique ici, avec l'as d'épée, le changement d'optique qui se présente à vous, va vous permettre d'avoir une souplesse dans votre, même dans vos acquis, dans vos expériences. Il y a des choses qui ont marché pour tous, hein. Il y a des choses qui ont marché à un certain moment de la vie et puis euh, qui ne sont plus utiles maintenant. Qui ne sont plus, qui n'agissent pas, qui n'ont plus le même effet bénéfique qu'il y a eu avant. Parce qu'on évolue, parce que les énergies changent, parce que les gens changent, parce que les situations changent. Voilà, donc il y a cette notion d'un manque d'adaptation au mouvement, au changement, aux transformations.
Oui, alors l'empereur et l'as d'épée, peut-être qu'effectivement on est aussi trop tranchant, peut-être qu'on casse un peu trop, on prend des décisions trop radicales euh, parce qu'elles sont prises par la peur, justement, par ces fantômes, des décisions qui sont peut-être incompréhensibles pour d'autres. Et à un moment donné, le pouvoir supérieur ici, c'est-à-dire votre inconscient, votre âme, vient vous titiller pour vous montrer que certaines actions ou paroles qui sont dites, c'est pas vous, encore une fois, qui parlez, c'est vos fantômes, c'est les ancêtres. Ce sont des vieux schémas engrammés dans vos mémoires. Ok. Et donc là, on est sur le fait d'effectivement avoir plus de souplesse dans votre état d'esprit, dans votre façon de réfléchir, et d'être à l'écoute de votre vous supérieur, votre âme, hein, donc, pour, eh bien, alors réparer la lignée, vous réparer vous-même pour obtenir plus de souplesse, plus de confiance en vous, plus d'estime de vous, et peut-être réparer des situations qui doivent être réparées. Alors, une petite carte de l'oracle de l'intuition pour vous, tas numéro 2, qui avait choisi l'étoile. Pour le tas numéro 2, quel est le message de l'intuition pour le tas numéro 2? Amour et sympathie. Ouais. Ça, la sympathie, la première chose qu'on me dit, c'est la rigueur envers vous-même. Trop dur envers vous-même. Trop, voilà, trop de restrictif. Alors, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok, ça vous renvoie dans votre côté solitaire ici, où vous avez par moment, vous vous suffisez à vous-même et vous n'avez besoin de personne, soit par manque de confiance, alors en vous, en l'autre, peu importe, mais on vous dit que par cette guérison que vous faites, par ce nettoyage, cette purification que vous faites, vous allez rencontrer de plus en plus de personnes qui ont des choses à vous apporter, au même titre que vous avez des choses à leur apporter. Donc, il y a un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, la question est aussi, qu'est-ce que vous vous apportez à vous-même, hormis la rigueur? Quelle estime vous avez sur vous? Et comment vous apporter plus de souplesse, plus de douceur, moins de rigidité? Voilà pour vous, amis du tas numéro 2, qui avez choisi l'étoile. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite donc de suivre le chemin de votre âme, l'appel de votre âme et de vous apporter cette guérison. Ciao, ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec l'œil de faucon. On va donc regarder tout de suite quels sont les messages de l'appel de votre âme. Hop, on va mettre la pierre ici. Alors, pour vous, tas numéro 3, on a explorer de nouvelles contrées ici. Ok. Alors, soit vous avez envie de voyage, vous avez envie de déménager, vous avez envie de... J'ai plutôt une âme exploratrice ici. Peut-être que vous êtes féru des cultures d'autres pays, ou bien astrologue, ou bien astronome. En tout cas, vous adorez regarder les étoiles. Il y a un esprit aventurier ici. Et c'est quelque chose qui vous appelle et qui vous manque. Il y a l'idée d'avoir un objectif à long terme également ici. On a une longue vue, donc une longue portée. Alors, on me dit que pour certains d'entre vous, vous avez le monde est trop étroit pour vos aspirations. Vous vous sentez à l'étroit dans votre vie.
vous avez besoin d'élargir votre espace. On a corne d'abondance. Ouais, il y a vraiment l'esprit d'aventurier ici, hein. Alors peut-être que vous manquez de ressources pour pouvoir voyager ou étendre votre champ d'action. Ou que vous cherchez les moyens justement pour pouvoir pousser encore plus loin. Il y a une notion de gourmandise ici, de savoir, de connaissance, d'exploration, ouais, vous voulez voir au-delà des étoiles, au-delà de votre frontière. Vous n'aimez pas les frontières. On est vraiment dans l'esprit de Verseau ici, hein. Verseau et Sagittaire, d'ailleurs. L'exploration, le besoin d'évasion, le besoin de liberté, le fait de ne pas vouloir être restreint dans un espace, dans vos pensées, dans votre imagination. Et alors ici, on vient dire que vous donnez les moyens de sortir de la limitation, justement. On vous dit l'abondance arrive. Donc, si vous pensez ne pas pouvoir agir pour l'instant, les opportunités vont se présenter. Ça va s'ouvrir. Sincèrement, ici, j'ai l'impression là, il y a vraiment la capacité de pouvoir réaliser ses ambitions et ses rêves. De justement ne pas vous poser de limites et de barrières. Alors attention à ne pas foncer tête baissée non plus, parce que là, pour le coup, il pourrait y avoir des pertes matérielles. Mais si vous y allez de manière réfléchie, vous êtes guidé. Vous voyez, on a les étoiles, on a les guides ici. On vous dit quelque part que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin pour sortir d'un champ limité. Et on a les limites. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez engoncé, hein. Vous aimeriez pouvoir vous étendre à l'infini. Alors on me dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire par la pensée, par la méditation, par des voyages astro. Mais au-delà de ça, je pense que vous pouvez le faire par votre pouvoir d'attraction. C'est-à-dire que quand vous vibrez, que vous voulez absolument réaliser quelque chose, vous cassez les barrières. Avec votre pouvoir d'attraction, vous attirez à vous les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir étendre votre champ d'action et vos possibilités d'évasion. Vous voyez comme, regardez ces teintes. On a du bleu ici, du bleu, du violet sur cette partie du jeu et du jaune au vert, complètement l'ouverture d'esprit, la réussite, la joie, la réalisation qui s'ouvre complètement sur votre univers. Alors oui, on dit que ça peut être un peu difficile, que parfois il faut faire preuve de patience. Je pense que la patience, vous avez dépassé, enfin vous y êtes plus, quoi. Là, la patience, il n'y a plus. Cette gourmandise, cet intérêt pour l'ouverture est tellement omniprésente, tellement poussé, vous êtes tellement poussé par votre âme que c'est difficile d'attendre ou d'attendre d'avoir les ressources nécessaires. Et pour certains, ici, on pourrait avoir le fou du tarot, je vous traite pas de cinglé, vous inquiétez pas, le fou du tarot qui dit je pars à l'aventure avec un baluchon, quoi. Capable de tout claquer. Bon, toujours est-il que voilà, votre âme vous appelle à être eh bien, plus dans la croyance que les choses peuvent arriver, justement. Ne vous mettez pas de frein, ne vous mettez pas de barrière. J'y arriverai pas, ça marche jamais. On va pas me l'octroyer, on va pas me l'accorder, nanana. Et au final, non. Ne vous mettez pas de barrière mentale. Soyez plutôt dans l'optimisme et dans l'esprit d'attraction, justement, à vibrer ce que vous voulez vraiment, parce que l'univers et votre âme sont à l'écoute de vos demandes et vont vous ouvrir les possibilités. On a la commissure des lèvres ici, donc on voit que vous parlez beaucoup de vos projets, de vos envies, d'exploration, d'exploitation.
Ouais, ça fait partie vraiment de ça vibre en vous, hein. Donc là, vraiment, quand on vibre avec une telle intensité, vraiment l'univers est à l'écoute de vos demandes. Si c'est juste et bon pour vous, bien sûr, hein, c'est pas l'idée d'écraser tout le monde. Vous en parlez souvent, ou ça revient souvent, ce besoin d'évasion à votre esprit. On parle d'instaurer de l'équilibre. Ouais, oui, il y a cette idée effectivement de pouvoir partir avec un simple baluchon parce qu'il y a l'idée de pouvoir se contenter de peu pour survivre, pour pouvoir réaliser vos rêves et vos ambitions. Mais on est quand même dans le fait de sustenter le corps, l'esprit et l'âme. Donc ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin d'explorer d'autres contrées, d'autres traditions, d'autres coutumes. Euh, Ça peut passer par la lecture aussi, hein. Ah, vous êtes peut-être avec certains dans l'étude des galactiques. Parce que j'avais l'astronomie et l'astrologie. Peut-être que vous êtes en train de développer la connaissance par rapport aux êtres galactiques. On a le créateur ici qui parle d'un nouveau départ, hein, d'un départ qui est bien déclenché par vous. Alors, le créateur va dire que c'est aussi quand le moment sera venu, le timing divin, on va dire, mais la démarche, vous avez tout en vous avec cette carte du créateur. C'est-à-dire que vous pouvez tout réaliser et que la démarche vient bien de vous. Oh, le cafouillage vient bien de vous. Principe actif yang. Donc oui, il y a cette dynamique que vous mettez. Vous en parlez, vous mettez en place, enfin vous en parlez, vous parlez de vos rêves. Peut-être que vous voyagez déjà par les rêves, hein, les voyages astro, mais là, vous mettez tout en œuvre effectivement pour obtenir les ressources nécessaires pour pouvoir sortir de vos limitations et atteindre euh, ce, ce but ultime au final. Dynamisme, inspiration, ciel. On a encore le ciel avec le créateur, hein. Donc il y a vraiment, il y a peut-être la croyance dans une religion, entre une spiritualité ou envers les galactiques. Mais dans tous les cas, voilà, vous savez que vous êtes dirigé. Vous savez que vous êtes dirigé et vous savez aussi que vous êtes connecté à ce pouvoir créateur, à ce un, à ce Dieu, que vous faites partie de Dieu et que Dieu fait partie de vous. Vous avez ce soleil intérieur, hein, cette clarté. Alors si sur le tas numéro un, les personnes n'étaient pas trop sûres de bien percevoir les signes, vous savez que vous êtes totalement connecté avec les signes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On a mémoire d'auto-sabotage. Peut-être que vous avez déjà essayé cette exploration à un moment donné et que ça n'a pas fonctionné et ça vous a apporté beaucoup de frustration. Donc, alors peut-être que vous avez été trop vite à un moment donné ou que le moment n'était pas opportun. Et du coup, vous faites maintenant attention à avoir les ressources nécessaires. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes parti avec votre baluchon, hein, que vous avez tout claqué, vous avez tout abandonné parce que vous avez suivi votre instinct et que au final, ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez. Mémoire ancestrale, purification de l'utérus. Qu'est-ce qu'on va me dire là-dessus? Donc, il y a quelque chose en lien avec la mer. Alors, est-ce que vous avez besoin de découvrir quelque chose qui a trait à des traditions féminines? Peut-être quelque chose en lien avec vos mères, grand-mères. C'est intéressant parce qu'on a le pouvoir créateur masculin, yang, et la mémoire ancestrale de l'utérus. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de réaliser. L'utérus, c'est le chakra sacré et c'est justement l'inspiration, la joie, l'insouciance, l'enfant intérieur, la création, la procréation, croire en ses rêves. Ah, il y a peut-être quelque chose qui vous limite. Alors justement, vous allez dépasser ça. Quelque chose qui vous a limité dans peut-être dans l'éducation.
Auto-sabotage. Alors, auto-sabotage, je pense que c'est pas forcément vous. C'est plutôt l'éducation qu'on vous a donnée qui vous a limité. Et là, vous voulez sortir de ça. Vous voulez plus être limité par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Vous avez votre appel intérieur et c'est lui qui est supérieur à tout là. Il est plus fort que tout. Là, pour le coup, vous, l'appel de l'âme, il est puissant. Il est costaud. Alors peut-être que vous voulez explorer le monde pour connaître des choses en lien avec la féminité, la maternité, les transmissions de mère en fille. Vous voyez, je vois bien des contrées, les Indiens par exemple, les chamans ou des choses comme ça, ou l'importance de la femme dans la communauté par exemple. Vous voulez casser un schéma entre les polarités masculines et féminines. Vous voulez rétablir quelque chose dans les vérités, des polarités. Alors, pas pour vous, voilà. Vous voulez sortir des schémas classiques de la société qui ne vous correspondent pas du tout. Vous n'êtes pas à votre place dans les moutons qui suivent tranquillement le métro boulot dodo, l'idée commune et collective. Non, alors là, c'est pas vous du tout. Là, au contraire. Là, ça vous emprisonne. Là, c'est vraiment de l'auto-sabotage et c'est pas du tout votre place. Vous avez besoin de bouger vos pions différemment sur l'échiquier. Vous avez besoin de laisser votre trace dans l'expérience de votre vie. Vous avez besoin de voir différemment, de voir d'autres façons de faire. Ah oui, vous voulez faire bouger l'échiquier. Là, il est hors de question que vous ayez une place bien établie sur l'échiquier. Là, toi, t'es le fou, toi, t'es le roi, toi, t'es la reine. Vous n'en avez rien à faire de qui vous êtes comme figure dans la société. Vous voulez être vous. Il n'y a qu'une figure, c'est la vôtre. La copie conforme des autres, faire comme tout le monde, probablement original. On est encore bien dans le verso. Donc vous avez, même si vous n'êtes pas verso, vous avez peut-être une dominante dans le verso ou avec Uranus dans votre thème. Mais là, il y a l'idée, vous suivez le mouvement. Là, on est sur une période de transformation et de lien au collectif, en lien avec le collectif et à la spiritualité. Vous suivez le mouvement. Vous avez même devancé le mouvement. Ça ne va pas assez vite pour vous, là. Le yang, de nouveau, beaucoup de feu pour vous. Alors, beaucoup de feu, c'est aussi beaucoup d'ambition pour réaliser vos objectifs. C'est l'idée de ne plus seulement en parler, on passe à l'action. On y va. On dit aussi que vos actions, vous lâchez vos actions du quotidien qui ne correspondent plus à votre vie, à vos aspirations aujourd'hui, et vous allez vous foncer vraiment dans, vous mettez tout en place, on est encore dans le 1, on est dans le 1 avec le créateur, on est dans le 1 avec le yang, vous, vous êtes déterminé et vous mettez en place tout ce qui est tout ce qui vous amène à la liberté et à la découverte. Un vent de changement. Bon, bah ça va. Arrêtez de trépigner dans les starting blocks. Ça va venir. Et vous allez pouvoir prouver. J'ai l'impression que vous voulez prouver quelque chose. Alors, dans ce concept masculin-féminin, vous voulez prouver quelque chose. Vous voulez changer les mœurs. Vous voulez changer les habitudes. Vous voulez changer les conceptions. J'ai l'impression que vous pouvez vous facilement passer de l'énergie yin à l'énergie yang. Bon là, autant être clair, c'est l'énergie yang qui domine là pour l'instant en vous. Mais vous avez cette capacité de passer de l'un à l'autre. En tout cas, vous voulez changer les mœurs et les conceptions en ce qui concerne l'homme et la femme. En ce qui concerne tous les inverses de polarité au final. L'homme, la femme, le soleil, la nuit, le soleil, la lune, le jour, la nuit, le bien, le mal. Vous voulez rétablir quelque chose d'équilibré dans les différences. Et vous êtes capable de remuer ciel et terre. Là, pour le coup, je ne vois pas forcément de violence pour autant. Vous apportez l'opinion, vous apportez les preuves du changement, de la transformation.
plus par votre expérience que par le fait de faire du forcing avec votre mental, avec la parole. Parce que justement, ici, on a la discussion, mais vous joignez l'épreuve, l'action à la parole. 9 de denier, voilà, là on est dans la satisfaction personnelle. Donc le 9 de denier, c'est aussi la réussite matérielle, c'est votre nourriture, c'est ce qui vous épanouit concrètement, matériellement, c'est dans vos recherches, dans cette évasion, c'est un épanouissement personnel. C'est une quête, hein. Vous êtes en quête de vous-même, mais ça passe par une action humanitaire ou collective où vous voulez bousculer les conceptions. Waouh! Et on a la charité. Donc voilà, c'est vraiment dans un acte de vouloir éveiller les consciences que vous voulez faire cette quête. Et on vous dit que sur votre voie, alors même si vous faites le cheminement par vous-même de manière individuelle, hein, on a 2-1, l'homme, le créateur, votre pouvoir personnel, ceci, cela. Donc vous arrivez à une satisfaction personnelle, mais vous avez aussi donc cette reconnaissance humble et l'aide des personnes que vous croiserez sur votre chemin qui seront ravis de votre démarche. Mais vous ne cherchez pas de satisfaction financière. Vous en avez besoin parce que voilà, pour traverser le monde, on a besoin de pépettes, quoi. Mais c'est plus par la générosité que il y a une notion d'humilité et c'est par la générosité que vous arrivez à aller jusqu'au bout de cette quête et à rapporter vos trésors, cette découverte, tout ce que vous aurez ingurgité dans votre esprit, dans votre âme, qui sera votre plus grande richesse. Waouh! Indiana Jones, mais sans les sous, sans le trésor, enfin un trésor spirituel du coup. Bravo! Tout l'honneur pour vous, hein, vraiment. Oui, c'est ça, ça vous dit, la richesse matérielle, c'est pas pour vous, hein. Tout ce que tout le monde court après, la richesse, le matériel, la Tesla, la baraque, le compte en banque étoffé, les voyages sur le yacht et basta, c'est pas pour vous du tout, hein. Ça, c'est votre quête, elle est intérieure. Vous avez besoin d'autre chose. C'est limitant. La maison est limitante, la voiture est limitante, les crédits sont limitants. Vous cherchez vous engrangez vos trésors ailleurs. Et c'est par la connaissance et l'alimentation de votre esprit. Ouais, vous partez seul, probablement, mais vous rencontrez beaucoup de personnes et beaucoup de richesses dans votre quête. Et vous arriverez à faire bouger les conceptions erronées de notre époque sur les différences. Waouh, bah, félicitations, hein, bravo. Bon, si vous passez à la télé chez les journalistes, vous me citerez si je vous ai fait un déclic pour partir. Alors, un petit mot pour le tas numéro 3, pour nos aventuriers ici, un petit mot de l'oracle de l'intuition pour nos originaux, nos novateurs, nos astronomes, nos conquérants. On a prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Seul vrai chemin, là, c'est pas un chemin, c'est un voyage.
Inquiétude, les doutes ou encore la surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Ouais, on voit, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes restreint dans votre monde ici. Vous êtes restreint dans votre quotidien. Vous êtes restreint dans votre... Vos pensées fusionnent. Votre imagination est exaltée. Mais vous êtes à l'étroit dans votre quotidien. C'est cette impasse dont vous sortez. Hmm. Écoutez, écoute tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ok. Ok. Donc vous êtes à l'écoute, hein, c'est ce que j'ai dit, hein. Vous êtes connecté à l'univers, à Dieu, au grand tout, appelez-le quand vous voulez. En tout cas, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous et ça vous pousse à aller plus loin que là où vous êtes actuellement. Sortir de cet espace. Ça se répond là où j'ai eu un peu plus de difficultés, c'est dans l'auto-sabotage, non. La mémoire utérine. Peut-être que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle était à l'étranger ou elle rêvait d'étranger, elle voulait retrouver ses origines, peut-être son lieu d'origine. Il y a peut-être cette mémoire, effectivement, de parents, mères, grand-mères déracinés qui avaient besoin de retrouver leurs racines, justement. Donc voilà, c'est peut-être là où j'ai eu un peu plus de difficulté à avoir des informations, mais c'est tellement vaste au final que enfin voilà, c'est difficile de limiter ou de délimiter. Bah, c'est peut-être pour ça, parce que je ne dois pas avoir de limite. C'est tout. Ok, je m'arrête ici pour vous, tas numéro 3 qui avait choisi l'œil de faucon. Et ben là encore, il n'y a pas de hasard, hein. L'œil de faucon, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on veut voir large pour pouvoir ensuite cibler le point d'intérêt qui nous appelle. Décidément, tout se recoupe. Voilà, je vous invite donc à commenter, liker, partager, à vous abonner, à parler de moi aux journalistes, hein, si vous êtes dans les pays étrangers ou bref, quand vous reviendrez. Je vous souhaite donc plein de belles choses. Écoutez votre âme, écoutez vos aspirations. On voit que vous êtes bien connectés. Donc, beau voyage à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!